Salut à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour savoir qu'est-ce qu'un lotissement, qu'est-ce qu'un terrain individuel, qu'on peut aussi appeler un terrain diffus. On va essayer de faire la part des choses, voir les différences qu'il y a entre les deux, leurs qualités, leurs inconvénients et surtout savoir lequel est fait pour vous. C'est parti! Salut, moi c'est Mathieu. Ça fait plus de 8 ans maintenant que je suis conseiller en construction de maisons individuelles. C'est-à-dire que j'accompagne des clients de la recherche de leur terrain à la remise des clés en passant par l'accompagnement financier et l'édification des plans de construction. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques semaines maintenant pour t'éviter les erreurs, te donner les meilleures astuces et conseils pour réaliser ce projet de construction dans les meilleures conditions qu'il soit. Voilà, maintenant que tu en sais un petit peu plus sur moi, on va pouvoir passer au programme de cette vidéo. Alors, on va le faire en plusieurs parties. La première partie, on va décrire ce que c'est un lotissement et regarder quels sont les inconvénients et les avantages de celui-ci. On passera du coup aussi donc de l'autre côté par la suite pour savoir quels sont les avantages, définir déjà qu'est-ce qu'un terrain diffus, un terrain individuel, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Et ensuite, on aura une troisième partie. Cette troisième partie, ça sera plutôt mon expertise. Ce que je vous conseillerais, on va prendre en fait quelques exemples de clients qui seraient dans telle et telle situation. Je vais vous partager mon expertise, à savoir moi-même comment j'oriente le choix de mes clients, quels sont mes conseils par rapport à leur habitude de vie. Voilà, quel terrain globalement il faudrait choisir dans leur cas individuel ou lotissement. Voilà. On passe directement à qu'est-ce qu'un lotissement, le chapitre 1 et inconvénients et avantages de cette formule de terrain. J'ai mes petites notes, c'est parti. Un lotissement, c'est quoi? C'est un terrain découpé en plusieurs lots qui vont être viabilisés, donc raccordés au réseau de la ville, avec des accès communs et des réseaux communs. C'est-à-dire, comme dans des appartements, par exemple, vous allez avoir des parties communes, donc comme les couloirs d'un appartement, nous, ce sera la route dans un lotissement qui va être commune à tous les colotis, à toutes les personnes qui vont acheter un terrain sur un même lotissement. Vous avez donc, c'est souvent encadré par un règlement ou un cahier des charges pour avoir une harmonie de micro-village, si vous voulez. Voilà. Donc vous achetez donc un terrain prêt à construire avec des règles à respecter, style de toiture, type de clôture, emprise au sol, etc., etc. Jusque-là, pas trop de complexité. Les avantages pour moi du lotissement, ils sont 5. Déjà, vous achetez un terrain prêt à l'emploi. C'est un terrain qui est viabilisé, donc je répète, qui est raccordé au niveau des réseaux de la ville en termes d'eau, de téléphonie, donc avec les accès fibres, de l'électricité et du tout à l'égout. Voilà, ça c'est premier point intéressant. Deuxième point, il y a moins de stress administratif. On sait exactement ce qu'on doit faire. On a des modèles parfois directement imposés ou une architecture d'imposé, donc on ne peut pas se tromper. Il y a aussi sur certains lotissements des architectes coordinateurs et leur but, ça va être de coordonner le constructeur avec vous et d'un côté la mairie en disant au constructeur donnez-moi votre dossier, je l'analyse, voir si on peut le déposer et si on est sûr d'avoir un accord de permis de construire quand on ira le donner au service instructeur de la mairie. Voilà. Ça permet d'avoir moins de stress administratif et de se dire est-ce qu'on va avoir notre permis? Bah oui, vous l'aurez parce que du coup, il y a un règlement qui est strict, il y a un architecte qui assure le coup d'arrière avant d'envoyer le permis de construire en mairie. Donc sur ça, on est un peu plus rassuré. Troisième point, on a un cadre qui est souvent harmonieux car pensé avec soin. Le lotisseur, celui qui fait le lotissement, il va prendre en fait il va faire plusieurs rendez-vous avec la mairie pour se mettre d'accord sur un genre de micro-village, un éco-village harmonieux pour qu'il y ait un petit peu d'espace vert, pour qu'il y ait un petit peu de clôture, pour qu'il y ait un petit peu de candélabres, pour que les maisons se ressemblent à peu près tous. Voilà, qu'on n'ait pas une maison avec une toiture noire d'un côté et de l'autre une toiture verte, qu'on n'ait pas un crépi rose avec un crépi vert à côté, voilà, qu'il y ait une certaine harmonie d'éco-village. Quatrième point, c'est idéal pour un premier projet parce que du coup, voilà, comme on disait, il y a moins de stress
Et on part pas dans des délires architecturales. On reste vraiment sur du plan souvent assez simple et on peut s'éclater un petit peu au niveau de l'intérieur. Mais on reste sur quelque chose d'assez simple qui du coup va être un peu moins cher puisqu'on va respecter une architecture qui va être plus commune. Et le cinquième point, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a souvent un terrain qui est moins cher sur un lotissement. Et oui, même si le terrain il est viabilisé et que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués et que vous n'avez pas forcément tort, hein, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués sur un lotissement. Mais du coup, vu qu'il y a souvent beaucoup de terrain, les prix peuvent être un peu moins chers au mètre carré. Puisque la rentabilité du lotisseur, si elle est bonne avec un terrain à 100 000, il n'y a pas forcément l'intérêt à le vendre 130 ou 140 000 et de mettre beaucoup plus de temps à s'en débarrasser. Donc, c'est souvent un peu plus intéressant d'acheter un terrain sur un lotissement. Maintenant, les inconvénients, on l'a vu, il y a un peu moins de liberté, hein. Tout va être vraiment en harmonie, l'architecture va être globalement pareille sur toutes les maisons, c'est pensé pour ça. Donc, il va y avoir un peu moins de strass, un peu moins de paillettes sur votre future construction. Ça va être vraiment de la maison plutôt type. Et il ne va pas y avoir de grandes recherches architecturales d'effectuer. Voilà. Deuxième inconvénient pour moi, il y a des réglementations parfois très strictes. Parce que en plus du règlement de la commune, vous avez un autre règlement qui est le règlement du lotissement et qui est souvent plus dur que le règlement de la commune. Donc bon, parfois pas forcément hyper cool quoi. Troisième point d'inconvénient pour moi, ça va être la partie cohabitation immédiate avec les voisins. Encore une fois, je prends souvent l'exemple de l'appartement. Enfin, après là, c'est un appartement un peu premium hein, parce que c'est un appartement avec un jardin et vous avez vos propres murs. Et vous n'entendez pas les voisins même si vous en collez potentiellement certains dans les lotissements. Euh, il y a quand même de la cohabitation puisque vous allez partager une voirie, vous allez partager parfois des places de parking pour les visiteurs et vous allez partager parfois vos clôtures. Parce que quand vous arrivez, que vous avez le voisin de droite et le voisin de gauche qui sont pas encore là, et ben là, il y a une question qui se pose. Est-ce que je clôture tout de suite mon terrain? Est-ce que je les attends? Voilà. Il va y avoir quand même des questionnements à se poser, savoir si vous clôturez tout de suite, savoir si ça va lui plaire au voisin, ce que vous allez faire. Bon, il y a quand même une certaine cohabitation à avoir. Il faut se mettre d'accord avec vos voisins des clôtures en partie que vous allez vouloir faire, de la végétation. Voilà. Déjà, il faut respecter un règlement strict et d'un côté, faut réussir à s'entendre pour que vous ayez des clôtures qui vous plaisent. Je parle des clôtures parce que c'est le premier exemple qui me vient, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà pour la partie lotissement rapide et efficace. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à commenter si jamais vous pensez que j'ai oublié des choses, parce que ça m'arrive, je suis comme tout le monde, je suis humain, donc je peux me tromper, je peux oublier des choses. Enfin, me tromper, j'essaie quand même de préparer avant les vidéos, mais je peux oublier des choses, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Chapitre 2, le terrain individuel, qu'on peut aussi appeler terrain diffus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus facile à comprendre, c'est un terrain individuel, mais aussi appelé du coup un terrain hors lotissement, terrain diffus, car c'est un terrain qui est un peu plus isolé ou non, hein, mais peut être un voisin, par exemple, moi imaginons demain j'ai un terrain de 1000 mètres carrés avec ma maison qui est devant et un immense terrain derrière, je vais pouvoir découper en fait mon terrain à l'arrière pour le vendre en fait, pour me faire de l'argent. Je veux déménager dans le sud, j'ai besoin d'acheter une villa de 800 000 euros, ma maison en vaut que 600, mais par contre si je détache mon terrain, je vais pouvoir récupérer aussi une partie d'argent sur un terrain à bâtir. Donc voilà, un terrain individuel, qu'est-ce que c'est? C'est un terrain souvent qui est découpé par un propriétaire qui occupe déjà les lieux et qui découpe une partie de son terrain. Voilà, tout simple, rapide, efficace. Avantage déjà d'un terrain individuel, d'un terrain diffus, c'est qu'on a une liberté un peu plus importante parce qu'on n'a qu'un règlement qui est le règlement de l'urbanisme, donc le PLU. On n'a pas donc de règlement de lotissement, de règlement en plus, de cahier des charges en plus que le règlement de la commune. Donc on a logiquement, normalement, plus de liberté de conception de notre maison individuelle. Deuxième avantage, l'emplacement. Parfois exceptionnel. On peut avoir une vue, on peut être au calme, beaucoup plus que dans un lotissement où on a des voisins qui sont assez proches. On peut avoir vraiment un côté nature un peu plus développé, un côté un peu vraie maison individuelle. On est chez soi, on n'a pas de voisins de trop aux alentours qui nous embêtent, on partage pas les clôtures. Voilà, pour ceux qui sont un peu plus, qui veulent être un peu plus au calme et un peu plus retirés de la ville, ça peut être effectivement un peu plus intéressant d'avoir un terrain individuel.
Troisième avantage, il y a moins de contraintes collectives. Vous partagez rien. Rien du tout, mis à part potentiellement des clôtures que vous pouvez partager avec des voisins, avec un mur qui serait directement fait sur la ligne séparative. Mais globalement, à part ça, vous partagez pas de voirie, vous partagez pas d'espace vert à entretenir. Vous n'avez pas de frais en fait dans un lotissement. Quand vous avez un candélabre avec une ampoule qui tombe en panne ou qu'il faut faire passer le jardinier pour tondre l'espace vert commun du lotissement, derrière c'est vous qui raquez quoi, parce que on a créé ce qu'on appelle une copropriété, une association syndicale libre qui doit organiser tout le lotissement. Là, quand vous êtes sur un terrain individuel, au moins vous savez que vous devez tondre votre pelouse, vous le faites quand vous voulez, personne n'ira vous dire votre pelouse est trop haute. Alors que sur un lotissement, si on peut effectivement, il y a des règles de vie à tenir. Ce qui est un peu moins le cas du coup sur un terrain individuel, vous pouvez être un peu plus tranquille. Vous pouvez étendre votre linge quand vous voulez, vous n'avez pas de règles. Donc c'est quand même un peu plus au calme, on va dire. Par contre, il y a des inconvénients. Toute tranquillité a son lot d'inconvénients aussi, à savoir déjà, vous gérez tout. Vous gérez tout parce que le terrain souvent n'est pas viabilisé sur un terrain individuel. Les accès sont à créer. Si vous achetez un terrain qui est totalement en friche, vous devez tondre, vous devez abattre, dessoucher des arbres. Ça représente des frais un peu plus importants et vous avez une organisation tout autre, notamment concernant la viabilisation du terrain. C'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps et donc vous devez contacter le fournisseur d'eau, le fournisseur d'électricité, le fournisseur en termes de téléphonie, du coup pour créer tous les raccordements de votre terrain. Deuxième point, vous payez votre terrain plus cher. Vous payez votre terrain plus cher. On a vu que sur un lotissement, le lotisseur, le promoteur qui fait le lotissement pouvait avoir une certaine rentabilité, même avec des terrains qui pourraient vendre un peu en dessous du prix du marché pour qu'ils partent vite. Là, le terrain individuel, c'est quand même des propriétaires souvent particuliers qui vendent. Ils veulent avoir le meilleur prix de leur terrain. Donc, ils vont être un peu plus durs en termes de négociation et vous allez de toute façon payer votre terrain en mètre carré plus cher que sur un lotissement. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient d'un terrain individuel. Mais après tout, on paye aussi sa tranquillité. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Troisième et dernier point, il y a des risques un peu plus élevés quand même. Sur un lotissement, souvent, c'est un ancien champ ou un ancien pré. Bon, il n'y a pas forcément de pollution de sol ou ce genre de choses. Sur un terrain individuel, imaginez que vous avez des personnes qui sont là depuis 10 ans, qui vendent le terrain, mais qui n'ont pas forcément l'ancienneté de savoir ce qu'il y avait sur ce terrain-là. Il peut y avoir parfois à l'époque une ancienne grange, il pourrait y avoir, moi en tant que conseiller en construction, je me suis déjà retrouvé en creusant dans le sol à retrouver des trucs, vous ne croirez même pas. On a retrouvé parfois des voitures enterrées dans le sol pour vous dire à quel point les gens, je sais pas ce qu'ils foutaient avec leur terrain, mais ils enterraient carrément des véhicules sous terre, quoi. Donc avec un terrain individuel, on peut retrouver des choses comme ça. En fait, de la pollution de sol, où il peut y avoir aussi des servitudes qu'on n'ait pas vues, des réseaux qui passent pour le voisin de gauche, parce qu'il s'était arrangé il y a 30 ans là-dessus. Enfin bref, on peut retrouver un petit peu de tout et n'importe quoi sous terre, et ce qui peut du coup amener à des surprises et des surcoûts budgétaires. Voilà, je pense que j'ai fini du coup par rapport aux avantages et inconvénients de chacun, lotissement, terrain individuel. Après, mon conseil, moi, du coup, ce serait plutôt de se dire, voilà, dans quelle situation vous êtes, est-ce que vous avez du temps? Je pense à certains types de travail. Imaginons si vous êtes infirmier, si vous êtes pompier, souvent vous travaillez entre guillemets que 2 ou 3 ou 4 jours par semaine, même si c'est des journées qui sont hyper épuisantes, hyper complètes, mais d'un autre côté, vous avez quand même 3-4 jours de la semaine qui reste pour pouvoir vous occuper de ce projet-là. Donc, vous pourrez peut-être plus vous diriger vers un terrain diffus, un terrain individuel, plutôt qu'un lotissement. Par contre, si vous êtes vous faites du 9-17 ou 9-18 lundi au vendredi, au boulot tout le temps, avec la route, avec les enfants, etc., vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper de viabiliser votre terrain, de défricher, ouais, c'est un peu chiant. Donc, un lotissement, ça pourrait être mieux pour vous parce qu'il y a vraiment concrètement que dalle à faire. Donc ça pourrait être intéressant. Après, il y a aussi le fait que si vous achetez pour la première fois, je pense que le lotissement, c'est un premier pas à l'étrier. Je pense que ça peut être intéressant dans le sens où il y a un peu moins de choses à gérer. Ça peut, on commence par un lotissement et peut-être plutôt par la suite se rediriger vers un second achat sur un terrain individuel, par exemple,
Par contre, si c'est déjà votre second achat et que vous étiez déjà peut-être dans une maison ancienne avec un jardin, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué de revenir sur un lotissement où vous avez quand même un jardin, mais où c'est un petit peu plus réglementé, on va dire. Moi, je pense que voilà, selon si c'est votre premier ou votre deuxième achat, et si vous avez le temps ou pas le temps de gérer. Puis après, troisième option, ça peut être le budget aussi. Comme c'est moins cher, comme on l'a vu, d'acheter sur un terrain en lotissement, peut-être que le budget décidera pour vous. Après, voilà, il y a des lotissements qui sont super bien, hein. Il n'y a pas forcément que des lotissements de 200 maisons où vous avez l'impression d'être dans un appartement. Il y a des lotissements qui sont super avec des lotisseurs qui font vraiment une harmonie, vraiment des espaces verts magnifiques, des espaces communs, franchement, parfois à couper le souffle, hein. Je me suis déjà vu me dire: «Waouh, ce lotissement est magnifique», parce qu'il en existe. Donc, faut pas forcément avoir de préjugés. Moi, j'ai plein de clients qui voulaient pas du tout de lotissement, qui ont finalement fini sur des lotissements parce que je leur ai montré vraiment un super lotissement. Et à contrario, des gens qui pensaient ne pas forcément avoir le budget pour acheter un terrain individuel et qui avaient vu que du lotissement, et j'ai réussi à leur trouver un terrain diffus. Voilà, allez voir, renseignez-vous sur place, parlez aux alentours, aux gens qui ont potentiellement déjà un projet en cours dans le lotissement, et ou parlez aussi à vos futurs potentiels voisins qui seraient à côté d'un terrain diffus pour savoir un petit peu l'ambiance de la commune. Voilà, privilégiez un coin que vous aimez, ça c'est le plus important pour moi. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est: est-ce que vous vous voyez habiter ici? Si oui, bah foncez en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide énormément, vous imaginez même pas comment. Ça me permet bah, voilà, d'avoir les armes, d'être équipé et motivé à vous donner de la valeur tous les lundis en vidéo sur YouTube, et d'essayer voilà, de donner le plus de sens possible, le plus d'astuces et de conseils possibles à toutes ces personnes que vous êtes, qui me regardent et qui ont un projet de construction ou qui sont en cours de projet de construction. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, et surtout à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous préférerez voir d'autres formats différents, des questions que vous aurez auxquelles je pourrais directement répondre en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. À plus.